Alléluia. Amen. Donc, chers amis, chers frères et sœurs, nous voici encore autour de notre Dieu, autour de notre Seigneur Jésus-Christ, pour le glorifier, pour le louer, pour l'adorer et pour le magnifier. Nous sommes ce seul peuple qu'il s'est donné lui-même. Nous sommes ce seul peuple à qui il s'est révélé. Le seul peuple qui aujourd'hui arrive à le connaître, à le discerner et à comprendre profondément ce qu'il est allé faire à la croix. Alléluia. C'est pourquoi nous savons que nous ne sommes plus redevables à qui que ce soit ou à quoi que ce soit, surtout en termes de péché. Le grand prix a été payé et nous voici aujourd'hui totalement libres. C'est pourquoi nous avons aussi l'obligation de lui donner gloire et adoration en ces jours-ci. Amen. Amen. Nous sommes au sabbat de la nouvelle lune et ce qui me réjouit, ce qui m'enchante, ce même sabbat fait encore le premier jour du 4e mois de Dieu, appelé le mois de Tammuz. Alléluia. Amen. Ce qu'il a caché aux sages et aux intelligents de ce monde et ce qui nous révèle, nous qui sommes ses enfants. Ce qui m'a aussi beaucoup réjoui, c'est la grande pluie d'hier qui nous a envoyés pour faire germer promptement toutes les requêtes que nous avions avancées la veillée passée. Que son nom soit glorifié d'éternité en éternité pour nos vies. Ceci étant, nous n'allons pas oublier ce que nous nous sommes promis aujourd'hui. Alléluia. Et nous n'allons pas aussi nous oublier nous-mêmes. Alléluia. Ce soir, je serai franc avec toi. Je serai franc avec toi. Je serai beaucoup plus ouvert avec toi. Et si à un moment donné, surtout quand tu te retrouves au milieu du peuple de Dieu, ou quand tu te retrouves en face de ces messages, lorsque tu as des difficultés à t'ouvrir au message de Dieu, ça va te revenir très difficile aussi d'en bénéficier les fruits. Alléluia. Je reprends. Je dis ce soir, je serai ouvert, totalement ouvert envers vous. Et si cette ouverture, peut-être dans ta vie, prend une autre connotation, alléluia, tu es obligé de m'accepter comme ça. Parce que de par ma position, je suis tenu de te dire la vérité. Tout le monde peut te mentir dans ce monde. Amen. Mais face à ce qui m'amène devant toi, je suis obligé de te dire la vérité. Si je ne veux pas répéter les mêmes mots que Jésus avait dit. Alléluia. Parce que souvent il dit quoi? En vérité, je vous le dis. Ça veut dire que ce soir aussi. Amen. Tu dois savoir que si je me tiens toujours devant toi, c'est pour te dire la vérité. Parce que si je ne me tenais pas dans la vérité, je ne pourrais jamais vivre devant toi. Le mensonge ne vit pas. Le mensonge n'a pas la vie en soi. Amen. C'est la vérité qui vit. Alléluia. Nous avions ouvert ce thème depuis l'entame de ce mois. Et nous voici à la fin du même mois où le thème ne sera pas clôturé.
Alléluia. Amen. Nous sommes aussi à un moment prophétique de cette année nouvelle RS22 parce que nous sommes à la fin de la première partie de l'année, baptisé le printemps. Le printemps finit aujourd'hui et la deuxième partie, appelée l'été, démarre encore aujourd'hui. Alléluia, ça veut dire que de par la connotation spirituelle du moment, je dois te dire peut-être ce que tu as oublié. Alléluia. Amen. Parce que le rappel est pédagogique. Nous sommes ici pourquoi? Tu viens ici pourquoi? Nous nous réunissons ici pourquoi? Dans un premier temps, nous nous réunissons ici parce que Dieu nous a appelés. Notre Dieu nous a appelés. Et pourquoi il nous appelle? Alléluia. Pourquoi il n'a pas appelé le monde entier? Il nous a appelés. Ou il nous appelle parce qu'il nous aime. Parce qu'il veut se révéler à nous. Et il s'est révélé à nous. Le monde peut ne pas le connaître aujourd'hui, mais nous le connaissons. Nous le voyons constamment. Nous discutons avec lui, nous mangeons avec lui, nous buvons avec lui. Mieux, à la Sainte-Seine, alléluia, il nous invite et nous passons à table avec lui. Ce que le monde n'a pas compris, ce que le monde n'a pas connu, je crois qu'aujourd'hui, tu as toutes ces connaissances en toi. Alléluia. Donc Dieu nous appelle où nous nous retrouvons ici autour de lui parce qu'il nous aime. Et à partir de cet amour, il a semé son culte en nous. Il nous a donné de façon générale sa coutume. Parce que dans le mot coutume, nous avons la culture et le culte. Alléluia. Donc, de par cet amour, il nous a donné sa coutume. Vous devez savoir que notre coutume, la coutume de notre Dieu, est totalement différente de la coutume de ce monde. Alléluia. Ce que Dieu nous a donné, alléluia, n'est pas comparable à ce que le monde fait. Amen. Donc, dans ce mot coutume, Dieu nous a révélé son culte. Et nous a révélé aussi sa culture. Et nous savons ce que veut dire le culte de Dieu. Et récemment, je vous ai dit quoi? Je vous ai dit qu'il a semé son culte en nous. Alléluia. Et c'est lui-même qui organise le culte. Amen. À partir de là, nous ne sommes pas des gens ordinaires. Nous ne sommes pas des gens qui vont vivre comme les autres. Nous devons avoir une vie, une différence dans notre quotidien. Il doit y avoir une différence entre notre manière de vivre et celle, que le monde vit. Quand le monde va nous voir, parce que c'est à cause de ça que tu viens ici. Nous ne venons pas ici pour demeurer toujours la même personne, pour rester toujours le même, comme ce que nous étions hier. Si tu ne le comprends pas, je te le dis ce soir. Alléluia. Pourquoi? Sur le plan spirituel, nous marquons déjà une différence. Nous sommes différents totalement du monde. Le culte qui est observé en nous n'est pas observé dans le monde. Par conséquent, si déjà à partir de là, il y a une différence, donc forcément dans la chair, cette différence doit se faire voir. Alléluia. Mais à quelle condition? À condition que tout ce que Dieu fait en nous, sur le plan spirituel, soit accepté par nous-mêmes, soit compris par nous-mêmes, soit agréé par nous-mêmes,
dans le plan physique, lorsque Dieu s'échine, amen, je donne un exemple. Dieu qui nous a justifiés, amen, par sa grâce, lui c'est qui nous a enlevé le péché. Mais si nous-mêmes, nous nous accrochons au péché et nous refusons la justification, nous ne serons jamais justes. Celui qui, au milieu de nous, jusqu'à l'heure où nous sommes, conteste contre la justification, il doit savoir qu'il n'est jamais juste. Certes, Dieu l'a justifié de par sa croyance en Dieu. Alléluia. Amen. Mais avant que ce que Dieu lui a fait dans le spirituel, avant que ce dernier ne le bénéficie dans le physique, il faut qu'il tombe d'accord avec Dieu. S'il n'est pas d'accord avec lui, et s'il arrive à contester ce que Dieu lui a fait, ça veut dire que la chose ne sera jamais accomplie. Alléluia. Donc ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Donc nous devons savoir que Dieu sur le plan spirituel s'échine pour que nous ayons un avenir meilleur. Amen. La vie n'est pas seulement limitée au niveau de la prière, mais c'est toute une compréhension. Lorsque Dieu vous donne des enseignements, amen, et que à votre niveau, les enseignements ne sont pas acceptés. Les enseignements ne sont parce que si les enseignements sont acceptés, forcément les fruits viennent. Alléluia. Les fruits, vous ne pouvez pas avoir de fruits sans recevoir les enseignements. C'est les enseignements reçus, les enseignements acceptés qui se transforment en fruits dans votre vie. Ne croyez pas que c'est vos requêtes, vos prières, alléluia, qui se transforment en bénédiction. Non, c'est les enseignements reçus. Et un enseignement reçu, c'est un enseignement en qui on a cru. Lorsque le message sort et qu'il trouve de place en vous, forcément il vous donne des fruits. Mais si le message sort et que le message ne trouve pas de place en vous, parce que vous ne lui avez pas accordé la place, parce que vous ne l'avez pas cru, le message ressort. Le message ne va pas vous pénétrer. Et si le message ne vous pénètre pas, il ne vous donnera jamais de fruits. Et si le message ne vous donne pas de fruits, ça veut dire que vous pouvez prier, vous pouvez jeûner, vous pouvez tout faire. Le fruit ne viendra jamais. Dans le livre de Matthieu 13, la parole nous dit quoi? Il dit, le semeur est sorti et il a voulu semer. Amen. Une partie de la semence est tombée sur le long du chemin. Amen. Les oiseaux sont descendus et les ont enlevés. Une autre partie est tombée dans des endroits pierreux. Alléluia. Et après cette parole, Jésus nous a donné une bonne explication par rapport à ça. Alléluia. Donc ta réussite ici dépend de la manière dont tu reçois le message. Si le message est bien reçu, forcément tu dois avoir tout ce que tu veux. Mais si le message est mal reçu, si le message est révisé à ton niveau, parce que c'est ce que nous constatons. Si le message est révisé à ton niveau, à ta manière, alléluia, forcément, il ne va jamais te donner de fruits. Donc, je voudrais vous ramener à cette compréhension. Amen. L'enfant de Dieu, le très saint de Dieu, la prière importe très peu. C'est vrai, nous allons prier le matin, venger le nom de Dieu, parce que je vous l'ai dit que tout ce que nous faisons le matin, c'est pour venger Dieu. Alléluia, pour porter l'étendard de ce nom jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que c'est l'enfant de Dieu qui doit agir. L'enfant de Dieu ne doit jamais laisser tomber le nom de son Dieu dans la boue.
Donc nous avons raison de programmer et de ramener l'ordre. Alléluia. Selon les recommandations de Dieu, tous les matins et tous les soirs. Alléluia. Mais ce qui donne la bénédiction à l'enfant de Dieu, c'est le message, la parole de Dieu. Apocalypse 13. Apocalypse 22 du moins. Amen. Quelle est cette eau qui arrose l'arbre de vie? Parce que l'arbre est planté au bord de deux fleuves. Alléluia. Quelle est cette eau qui arrose l'arbre, que ce soit en sécheresse ou en saison de pluie? Cet arbre est toujours arrosé. Parce que l'arbre forcément doit donner 12 fois de fruits. Amen. L'arbre doit rendre son fruit chaque mois. Et avant que l'arbre ne donne des fruits, il faut qu'il soit arrosé. Alléluia. L'eau ici qui arrose l'arbre prend le symbole du message que tu reçois les jours d'enseignement et les jours de sabbat. Parce que l'arbre est planté en toi. Alors, lorsque Dieu réussit à planter l'arbre en toi, et que tu ne permets pas à cette eau vive d'arroser l'arbre, comment vous voulez que cet arbre produise de fruits? Donc l'enfant de Dieu, une fois encore je te le répète, l'enfant de Dieu n'est pas béni parce qu'il prie beaucoup. Même si c'est pour prier beaucoup, tu ne le peux pas. Alléluia. Tu ne pries pas plus que les chrétiens. Les chrétiens prient plus que nous. Alléluia. Les chrétiens gémissent plus que nous. Les chrétiens se tracassent plus que nous. C'est Dieu qui nous a accordé cette grâce. Alléluia. Eux, ils se sont accrochés aux requêtes. Mais Dieu nous a dit non. La force n'est pas à ce niveau. La force n'est pas dans la manipulation du verbe. Sinon, les vaudounos qui prononcent des paroles incantatoires allaient aussi nous dépasser. Alléluia. La force n'est pas dans la prononciation du verbe. La force réside dans la connaissance que l'enseignement vous donne. Lorsque l'enseignement est enraciné en vous, lorsque l'enseignement trouve de fondement en vous, lorsque tous les enseignements de Dieu sont toujours perçus, reçus en vous, vous ne manquerez de rien. Alléluia. Mais lorsque ces enseignements ne trouvent pas de place à la régulière en vous, alléluia, forcément on souffre. C'est ça qui explique la souffrance de l'enfant de Dieu. On va lire d'abord Matthieu 13 avant de revenir dans Apocalypse 22 pour voir tout ce que Dieu va nous enseigner et revenir sur le sujet de ce soir. Oui, vas-y. Matthieu 13 à partir du verset 4. Oui. Un semeur sortit pour semer. Il semait. Une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Amen. Amen. Chers amis, forcément, que tu veuilles ou pas, le niveau où nous devons rester, c'est là où un seul grain a donné 100. Qui d'entre nous ne veut pas qu'un seul grain dans sa vie lui donne 100 fruits?
Même moi, je ne suis pas d'accord avec le niveau de 30. Je ne suis pas d'accord avec le niveau de 50. Parce que l'enfant de Dieu doit demander la totalité, doit avoir la totalité. Alléluia. Lui doit rester au-dessus de tout. Lui ne doit rien perdre. L'enfant de Dieu ne perd rien. Il ne doit rien perdre. C'est seulement si il arrive à connaître son Dieu, qui ne perd aussi rien. Alléluia. Dieu ne perd rien et il ne perdra rien. Un seul grain a donné 100. Alléluia. Mais regardez le nombre de grains tombés le long du chemin. Amen. Aucun de ces grains tombés le long du chemin n'a rien donné. Alors, quand vous analysez ces différents aspects, c'est par rapport à des différentes vies. Alléluia. Les grains qui sont tombés le long du chemin représentent une vie. Une vie qui est venue ici aussi avec nous. Qui est venue écouter la parole avec nous. Qui est venue s'asseoir à côté de toi aussi. C'est une vie. Alléluia. L'autre partie qui est tombée dans les endroits pierreux représente aussi une vie. Représente ton frère, ta soeur, à côté de toi la régulière. L'autre qui est tombé dans des endroits épineux représente aussi une vie. Ça veut dire que dans l'assemblée, il y a au moins 4 catégories de vie, alors que nous tous, nous aspirons à la même chose et nous adorons le même Seigneur. C'est là où c'est dramatique. C'est là où il y a la catastrophe. Nous aspirons à la même chose. Nous voulons la même chose. Alléluia. Nous voulons tous les bénédictions. Amen. Mais ici, quand nous analysons ces vies, mais il y a une différence. Amen. Alors, cette différence va agir aussi au niveau des bénédictions. Parce que celui qui a reçu les semences le long du chemin, forcément, ne peut pas être béni alors qu'il est saint. Nous avons le même statut, nous adorons le même Seigneur. Celui qui a reçu les semences dans des endroits pierreux, forcément, ne peut pas être béni. Celui qui a reçu les semences, alléluia, dans des endroits épineux, ne peut pas être béni. La seule condition que Dieu place devant nous est que les semences soient reçues dans la bonne terre. Alléluia. La seule voie de possibilité pour aller vers les bénédictions est que les semences soient reçues dans la bonne terre. Alors, qui a celui qui a côté de toi? Les semences sont reçues où? Chez toi. Parce que si les semences sont reçues dans la bonne terre, alléluia, vous devez le savoir. Si les semences ne sont pas reçues dans la bonne terre, vous devez aussi le savoir. Alléluia. Parce que si ces semences sont bien reçues, elles ne restent jamais sans donner de fruits. Parce que ce n'est pas toi le semeur. Si c'était au moins toi le semeur, on pourrait comprendre que tu as mal semé. Ou bien tu as semé sans faire de trou. Le semeur, c'est l'Éternel. C'est lui le grand Dieu des cieux. C'est lui qui sème. Alléluia. Et s'il sème, forcément tu dois être la bonne terre. Tu dois recevoir les semences dans ta bonne terre. Tu ne dois pas les recevoir dans des endroits pierreux, le long du chemin, dans des endroits épineux. Tu peux recevoir les autres choses. Alléluia. Tout ce que tu peux faire avec le monde, tu peux les recevoir où tu veux. Tu peux les accepter où tu veux. Tu peux leur fermer ton cœur. Mais ce que je te dis ce soir, c'est quoi? En face du message de Dieu, en face des instructions divines, obligatoirement, tu dois les recevoir dans la bonne terre. Si éventuellement
si tu veux réussir, si effectivement tu es venu ici pour ta réussite, alléluia, nous pas venu ici pour nous maudire. Parce que quand nous venons ici et que nous adoptons des comportements de malédiction vis-à-vis de ce que Dieu nous enseigne, mais c'est grave. C'est grave. Parce que je vous avais déjà dit, tu as tout fait. Il n'y a plus rien qui soit resté sans accomplir. Il a déjà tout fait. Dieu n'a plus rien encore aujourd'hui à accomplir, non. Même nos bénédictions sont accomplies déjà. En Jésus-Christ. Notre salut est accompli en lui. Notre devenir est accompli en lui. Tout ce que nous venons là, il faut te jauger un peu là. Tout ce que tu veux là, tout est déjà accompli en lui. Amen. Tout est accompli en lui. Maintenant, si tout est accompli en lui, ça veut dire que forcément, tu es tenu à devenir quelque chose. Alléluia. Tu es tenu de comprendre quelque chose. Si tu ne comprends pas, alléluia, soit c'est toi qui cèdes et tu es béni. Mais si toi tu ne cèdes pas, Dieu ne peut pas céder. Amen. C'est nous qui allons le suivre. Et non lui qui va faire notre volonté. Qui me suit jusque-là? Alléluia. Donc c'est pour finir la lecture. Finir rapidement. Oui. Verset 19. Oui. Vous donc écoutez ce que signifie la parole du Sauveur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, Dieu nous a amenés où? En nous appelant là. Il nous a amenés où? Au dehors. Il nous a amenés dans le royaume. Il nous a amenés. Et pourquoi il nous amène dans le royaume? Parce que tout se passe à l'intérieur. Tout est à l'intérieur. Il dit ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, et Jésus me met la pierre angulaire. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, le dehors, c'est le chaos. Le dehors, c'est le diable. Le dehors, mais imaginez un instant, Adam et Ève, lorsque Dieu les a chassés, Dieu a dit quoi? Pour que Adam cultive la terre d'où il avait été pris. Ça veut dire qu'il sait qu'au dehors, c'est la catastrophe. Alléluia. Donc au dehors, il n'y a pas la vie. Au dehors, c'est la misère, la mort, la pauvreté, tout ce que nous voyons dans ce monde. Amen. Ça veut dire que le dehors n'est pas bon. Le dehors n'est pas bon. On ne peut pas être à l'intérieur et vouloir le dehors. Tout se passe à l'intérieur. Donc quand Dieu nous appelle, quand on dit Dieu m'appelle, j'ai été appelé. Quand Dieu t'appelle, il ne te met pas au dehors. Il te donne toutes les conditions possibles. Il te justifie et il t'amène dedans. Parce que ce que tu veux, c'est à l'intérieur. Amen. Ce que tu veux, c'est pas au dehors. Maintenant, nous étions restés longtemps au dehors. Nous avons des habitudes de dehors. Nous avons des compréhensions de dehors. Nous avons des manières de faire de dehors. C'est pourquoi je te dis, forcément tu dois comprendre ce que je dis. Amen. Une fois à l'intérieur, tu dois savoir que les caractères vont changer. Les comportements de l'intérieur sont différents des comportements du dehors. Parce que tu n'es plus la même personne. Ta personnalité désormais diffère de celle que tu étais quand tu étais au dehors. Donc forcément, les comportements aussi vont changer. Les connaissances vont changer. Les manières d'agir, de faire vont aussi changer. Alléluia. C'est pourquoi à l'intérieur, Dieu permet les enseignements. Il permet les instructions. Venez à moi. Pour tout ce qui est chargé, fatigué, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug et recevez mes instructions. C'est les instructions qui
qui représente le message de Dieu. C'est les instructions données à l'intérieur qui représentent les semences. Parce que tu es venu, on doit semer en toi pour que tu puisses porter les fruits de ce nouvel endroit qu'on t'a accordé. Parce que c'est un endroit de grâce. Alléluia. Maintenant, si tu es à l'intérieur, et malgré tout ce qu'on te fait, tu dis non. Je vais toujours rester comme j'étais au dehors. Mais tu te fais du mal. Tu te fais du mal. C'est toi-même qui te rends pauvre. C'est toi-même qui te rabougris complètement. Parce que tu révises le message à ton niveau. Toi, tu veux transformer le message à ton niveau. Toi, tu ne veux pas croire au message parce que tu es plus intelligent que le message. Alléluia. Finis la lecture. Lorsque l'homme écoute la parole du royauté, ne la comprend pas. Le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Amen. Même là, à ce niveau-là, mais c'est malheureux. On dit, lorsque quelqu'un écoute la parole et ne la comprend pas, ce n'est pas qu'il a rejeté. Il n'a pas compris, simplement. Il n'a pas compris simplement. Alléluia. Je donne un exemple. Quand on dit, je t'ai justifié. Dieu dit, je t'ai justifié. Et que tu ne comprends pas tout ce qui est autour de ce qu'il te dit. Ça veut dire que tu ne seras jamais juste. Amen. S'il te dit, viens dans le royaume, et que tu ne sais pas ce qu'on appelle royaume, tu ne sais pas du tout. Il dit, le malin vient et il retire ça. Alléluia. Donc, ça veut dire que le message, forcément, nous devons le comprendre. Amen. Si nous n'avons pas la bonne compréhension, nous sommes d'ailleurs même à partir de là totalement inexcusables. Alléluia. Qu'en serait-il pour quelqu'un qui révise le message à son niveau? Lui, parce que celui qui révise le message à son niveau, c'est parce que lui refuse, lui rejette. Non seulement il n'a pas compris, mais il porte une résistance au message. Alléluia. Lorsque c'est comme ça, c'est plus dangereux que celui qui n'a pas compris. Alléluia. Et c'est des aspects que nous créons en nous. Amen. Pour empêcher la multiplication, pour empêcher l'accomplissement du message. Sinon, pour bénir là, Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. Hein? Non, il n'a pas besoin de beaucoup d'efforts. La séance passée, j'ai dit, c'est quoi ton problème? Ton problème plus toi-même là. Dépasse-t-il Dieu? Toi-même debout, complet là. Amen. Plus tes problèmes ne dépassent pas Dieu. Dieu dépasse tout le monde. Amen. Depuis le commencement jusqu'à l'heure où nous sommes, il n'y a pas celui-là. Il n'y a pas quelqu'un sur la terre qui peut avoir des problèmes et qui va dépasser Dieu. Amen. Élie, ce qu'il a demandé, Élisée, ce qu'il a demandé à son maître Élie. Mais Élie prenant la parole, il a dit quoi? Il dit, tu as demandé quelque chose de quoi? De difficile. Mais ce n'est pas impossible. Pourquoi rapidement il a annulé l'impossibilité? Luc 1,37 dit quoi? Rien n'est impossible à Dieu. Ça veut dire que tu n'es pas impossible. Ce que tu veux là n'est pas impossible. Et d'ailleurs même c'est ce que tu veux que Dieu te donne déjà. Ce que tu veux là, c'est ça qui est enseigné tous les jours que tu viens ici. Alléluia. Et si tu arrives à accomplir tout ce que Dieu dit, normalement chacun de nous doit être à l'image de la parole accomplie en lui. Chacun de nous doit être à l'image de la parole accomplie en lui.
de la semence reçue dans la bonne terre. À moins que ça soit reçu dans les endroits pierreux, épineux ou le long du chemin. Si c'est le long du chemin, il y aura totalement une différence entre toi et le message. Si c'est dans les endroits pierreux, il y aura totalement une différence entre toi et le message. Si c'est dans les endroits épineux ou le long du chemin, il va y avoir toujours cette différence. Mais si c'est dans la bonne terre, un seul message peut te donner 100 fruits. 1, 100. 2 messages. Si nous allons faire le calcul comme ça, 2 messages vont te donner combien? 200. 3 messages vont te donner combien? Et vous savez ce qu'on appelle message? Chaque degré de compréhension. Par rapport à tel degré de compréhension, Dieu te bénit. Par rapport à tel degré de compréhension, Dieu te bénit. Par rapport à tel degré de compréhension, Dieu te bénit. Le peuple de Dieu périt. Pourquoi? Mon peuple périt faute de... Ça veut dire que tout est résumé là. Ta vie, c'est là, c'est résumé là. Alléluia. Nous ne sommes pas appelés pour rester encore le même. Ce que nous étions quand nous étions dehors, quand nous étions païens. Alléluia. Tout ce qu'on avait manqué avant, la pauvreté qui nous avait sévi, la misère. Amen. Toutes les couches que nous nous sommes données de par le passé, Dieu ne nous a pas appelés pour que nous soyons toujours les mêmes personnes. Amen. Nous devons nous rappeler de notre statut. Finis la lecture, vas-y. C'est celui qui a reçu la semence de l'autre chemin. Oui. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux. Oui. C'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. C'est normal. Celui qui entend la parole. Mais Jésus va nous mentir là. Alléluia. Pourquoi il va nous mentir? Parce que tout ce qu'il est venu faire, il nous amène à comprendre le rapport que le message va avoir avec notre vie. Amen. Et c'est que notre vie en a besoin. Notre vie a besoin de la parole. Notre vie n'a pas besoin de la prière. Parce que sans le message même, sans la parole, parce que la parole c'est Dieu lui-même. Amen. La parole que vous entendez là, c'est ça qui positionne Dieu en vous. Alléluia. Donc sans la parole en vous, vous ne pouvez même pas prier. Alléluia. Vous ne pouvez pas prier. Parce que la parole que vous recevez est esprit et en même temps vie. Alléluia. La parole que vous recevez est Dieu, Jésus, la vie et vous-même. Nous ne pouvons pas vivre sans la parole. Par conséquent, tu ne peux pas, tu n'as même pas le droit de la réviser à ton niveau. Amen. Et je me tiens dans ce sens. Et je vais t'amener tout droit à comprendre comment tu révises la parole. Tu n'as pas besoin de crier. Ce que tu fais à l'intérieur de toi, tu n'as pas besoin de crier. Amen. Il y a un contrôleur en toi. Et c'est ça le message. Et ce que tu fais là, dans le secret, amen, devant personne, c'est la parole qui révèle tout. Au travers de ta vie, au travers de ce que tu sens, au travers de ce que tu vis. Qui me suit vraiment? Vas-y. Mais il n'a pas de racine en lui. Il manque de persistance. Et d'ailleurs, survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole. Il trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui des soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole. Et la rend infructueuse. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Reprends. Et chacun va pouvoir se juger par rapport à ça. Oui. Non, le verset là. Oui. Celui qui reçoit la parole de la bonne terre. Oui. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre. Oui. C'est celui qui entend la parole et la comprend. Celui qui entend la parole et la comprend. C'est vous.
crois à chaque séance. Seulement excepté les sabbats. Quand nous donnons le message, nous permettons au peuple de nous poser des questions. Même sur les chaînes de radio. Amen. Quand nous donnons le message, nous permettons aux auditeurs de nous poser des questions dans notre inbox. Parce qu'on n'a pas souvent de temps pour prendre des appels en direct. Alléluia. Donc, si nous venons ici et nous vous permettons de nous poser des questions, c'est pour vous amener aussi à comprendre profondément la parole. Parce que la réussite de notre vie en dépend. La réussite de notre vie dépend de notre degré de compréhension de la parole. Amen. Je me réjouis. Réjouis totalement de la vie d'un frère. La vie d'un frère qui en ces temps-ci me fait des confessions. Mais il est venu ici, ça fait des années. Des années, je dis. Donc je fais tel le nom. Amen. Je me réjouis de ça. Parce qu'il me dit, prophète, c'est maintenant que j'ai connu Dieu. Quand il me dit ça, il ne sait pas à quel point ça me porte la réjouissance. Il ne sait pas à quel point mon cœur est rempli de joie. Il dit, prophète, pendant des années, je n'ai pas connu Dieu. Je suis resté ici pendant des années avec vous. Mais c'est maintenant que je l'ai connu. Amen. Et allez-y voir. Allez voir tout ce que Dieu a fait avec lui. Les situations les plus alarmantes, les plus graves. Alléluia. Qui peut pousser quelqu'un même à aller se suicider. Qui peut même pousser quelqu'un. C'est pas possible. Est-ce que nous allons attendre Dieu à ces carrefours-là avant de le connaître? Alléluia. Pour lui, c'est une grâce. Ne te dis pas que ça doit être comme ça pour tout le monde. Lui, Dieu l'a accordé la grâce. Et il est resté jusqu'à encore le voir. Mais pour d'autres, mais Dieu s'en fout pas mal. C'est parce que Dieu lui a donné un amour particulier. C'est pourquoi il a frappé, corrigé et repris. C'est pas pour tout le monde. Ce que je suis en train de dire là, c'est pas possible pour tout le monde. Pour d'autres, Dieu dit, lui là, laisse-le. Alléluia. Parce que nous avons de différentes sortes de grâces qui nous a amenés ici. Pour d'autres, Dieu va dire, j'ai déjà tout fait pour lui. Lui ici ne me connaît plus aujourd'hui. Laisse-le. Mais regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, c'est en un clin d'œil. Il a perdu Jésus. Alléluia. En un clin d'œil, il a perdu Jésus. Donc ne vous dites pas que oui, comme Dieu a travaillé comme ça avec ce frère ou avec cette soeur. Oui, moi aussi, comme je suis dedans, même si je commets des exactions, amen, il va aussi me corriger, il va me redresser. Amen. Il ne faut pas dire que pour l'autre là, c'est là aussi pareil pour toi. Lui, c'est sa grâce. Et aujourd'hui, Dieu l'a rétabli. Dieu l'a repositionné. Et il va comprendre désormais comment il va marcher. Il va comprendre désormais que les messages ne seront plus annulés à son niveau. Alléluia. Donc, nous devons savoir que notre vie ne doit pas avoir une autre couleur totalement différente de la couleur du message, de la couleur de la parole, de la couleur de la semence qui est en nous. Pourquoi je vous dis ça? Demande à celui qui est à côté de toi. Pourquoi le prophète nous parle ainsi ce soir? Alléluia. Je vous parle ainsi parce que vous ne connaissez pas ce qu'on appelle le printemps.
Et vous ne voulez pas connaître. Vous ne voulez pas. Et celui qui ne connaît pas le printemps maudit le reste de l'année. Je reprends. Vous ici là, vous ne voulez pas connaître le sens spirituel du printemps. Lorsque vous maudissez la première partie de l'année, vous attendez quoi? Parce que vous l'avez fait déjà. Vous attendez quoi? Alléluia. Amen. Le reste des mois là, vous allez en faire quoi? Ça ne vous appartient pas. Alléluia. Amen. On ne maudit pas le printemps dans sa vie. J'ai donné des enseignements sur la compréhension du printemps depuis l'entame de cette année. Beaucoup ont modifié l'enseignement. Beaucoup ont fait des oreilles sourdes pour ne pas entendre. Mais l'année dans ma vie, Aras 22 dans ma vie, alléluia, moi c'est ma vie. Tu dois savoir que Aras 22 aussi dans ta vie doit avoir des passages. Amen. Si toi tu arrives à lui fermer la porte et que moi j'arrive à lui ouvrir la porte, ne crois pas que Dieu va nous donner les mêmes choses. Non. Il n'est pas là pour les orgueilleux. Et d'ailleurs même il résiste aux orgueilleux. Ceux-là qui ferment les oreilles et qui ne veulent pas comprendre là. Mais vous croyez que Dieu que nous adorons, il est bête? C'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Un enfant de Dieu. Alléluia. Ne détruit pas une année dans sa vie. Et pour détruire une année dans sa vie, c'est lorsque vous parvenez à détruire le printemps. Le printemps, dans le mot printemps, nous avons premier état. Et les grandes actions spirituelles, Dieu les fait avec son peuple. Dans le printemps. Pourquoi il choisit le printemps? Parce que s'il ratait le printemps, le reste de l'année c'est zéro. Alléluia. C'est la puissance du printemps. Le pouvoir du printemps. Ce que le printemps donne, que nous allons avoir sur le reste de l'année. Alléluia. Lorsqu'on vient dans le printemps, on ne se maudit pas. Surtout en termes de finances. On ne se maudit pas. Parce que c'est un temps ouvert. C'est un temps que Dieu prépare pour ses enfants. Dans Zacharie 10, il nous dit demain l'immense. Oui. Zacharie 10. Oui, je veux bien. Oui. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Mais pourquoi c'est la pluie du printemps on va demander? Alléluia. Pourquoi pas la pluie d'un autre temps? Parce que ici, chez nous, ici au Bénin, nous avons une grande saison de pluie et une petite saison de pluie. Alléluia. Pourquoi ne pas dire demander à l'Éternel la pluie d'étanime? Parce qu'en étanime aussi, il pleut. Amen. Pourquoi ne pas dire demander à l'Éternel la pluie d'étanime? Il dit demandez à l'Éternel la pluie du printemps. Pourquoi? On va voir la vertu, la puissance du printemps. Dans ta vie, ce que le printemps fait dans ta vie. Vas-y. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. Il donnera à chacun. À chacun. Les chacun là c'est qui? C'est les païens. Je ne vous entends pas. Ou je vous entends même très mal. Je vous entends. C'est aux païens là. Qui va demander ici? C'est les païens ou bien c'est les enfants de Dieu? C'est les enfants de Dieu. Bon, maintenant tu es dedans. Et il te montre la voie. Il t'a montré le temps. Moi je me demande pourquoi Dieu nous a même révélé le temps.
Parce qu'on n'en fait pas même bon usage. Il y a même des anciens qui sont là maintenant, qui n'ont même pas de calendrier. Et chaque sabbat, c'est pour m'appeler pour dire, prophète, le sabbat est pour quand? Si tu veux semaine prochaine, il faut me rappeler encore. Rappelle-moi. Pour me demander encore ça. Tu n'as même pas honte. Ancien, et tu n'as même pas le calendrier. Et vous savez ce qui justifie ça? Accompagner l'évangélisation pour qu'on vous donne le calendrier. Et c'est ça qui est difficile pour vous. C'est ça qui est difficile pour vous. Et il s'aligne encore les jours de séminaire pour venir. Vous voyez combien de fois vous fermez les portes là. Donc nous qui donnons les calendriers gratuitement, nous sommes des maudits parce que nous ne connaissons pas la valeur de la loi. Amen. Ce n'est pas ici que tu vas te rendre rusé. Parce que c'est ici qu'on t'a fait du bien. Normalement, tu devrais être rusé avec le diable. Et c'est là-bas que tu es resté vraiment flemmard. Et tout ce qu'on te demandait, tu le faisais. Alléluia. Tout ce qu'on te demandait, tu le faisais. Amen. Un ancien qui a déjà fait des années, à qui on a donné le calendrier gratuitement. Le premier jour, il est venu au séminaire. À qui on a encore donné le calendrier gratuitement. Quand il a pris par les eaux de baptême et mangé la Sainte Seine. Tout ça, là, on lui a donné ça gratuitement. Un ancien pareil ne peut plus accompagner l'évangélisation pour avoir le calendrier gratuit. Et c'est pour appeler le prophète pour dire le sabbat est pour quand? Amen. Tout comme si c'est à moi seul que Dieu fait de bien les jours de sabbat. Donc je dois avoir de sabbat dans la tête. Après avoir édité le calendrier, je dois encore avoir le sabbat dans la tête pour chacun de nous, pour chaque appel. Quel que soit l'endroit où l'appel viendra là. Je dois me préparer pour dire, il va demander maintenant le sabbat. Alléluia. Amen. Et quand tu lui demandes, toi tu as fait combien d'années ici? Il dit, j'ai déjà fait tel. Amen. Alors que nous parlons de l'évangélisation, je ne sais pas ce qui vous arrive. Amen. Je ne sais pas ce qui vous arrive. Et pourquoi vous tentez Dieu jusqu'à ce niveau? Vous ne pouvez pas amener Dieu dans cette posture parce que vous l'obligez à vous cogner Dieu. En une seconde, il peut détruire tout ce que vous faites. Il peut ruiner tout ce que vous faites. Il a la capacité de vous placer des ennemis. Amen. Il a la capacité de vous placer des gens qui vont vous concurrencer au marché. Il a la capacité d'amener des gens qui vont faire les mêmes activités que vous. Et ils vont encore battre le record. Ils viendront s'installer à côté de vous. Ils vont faire les mêmes articles avec vous. Ils vont encore vendre beaucoup plus que vous. Ne croyez pas, à ce niveau-là, je sais que les saints, c'est les actions prophétiques. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est rabacasse au centre. Mais si c'est au nom de Jésus, je ferme les portes. Je ferme la nuit. Si c'est ça, ils vont le faire. Mais quand c'est Dieu qui vous combat, il faut fermer les nuits. Il faut ouvrir les jours. Nuit et jour là, ça lui appartient en propre. Il faut fermer, il faut ouvrir. Amen. Il faut faire les actions prophétiques. L'enfant de Dieu écoute Dieu. L'enfant de Dieu ne dédaigne pas ce que Dieu a dit. Amen. Lorsque vous suivez ce que Dieu dit, aucun concurrent ne viendra s'installer pour vous combattre. Et même si ce concurrent venait, mais c'est pour que Dieu le confonde, même sans parler. C'est Dieu qui se lève et il agit. Il se lève et il agit. Et il te dit que oui, je mange dans ton plat. Par conséquent, il ne peut pas combattre contre ce plat. Qu'est-ce que tu as
et que ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Amen. À partir de la vie même. Qui t'a donné la vie? C'est Dieu qui te l'a donné. Parce qu'au dehors, tu étais sans vie. Amen. On ne détruit pas le printemps. Tu as détruit le printemps dans ce que tu fais. Dans tes activités là. Tu as détruit le printemps. L'herbe va venir comment? Il dit, je donnerai de l'herbe dans le champ de chacun. Alléluia. À condition que tu comprennes ce que Dieu dit. Lorsque le printemps est détruit dans tes activités, c'est toi qui as maudit l'activité. Amen. Et dans le même temps, tu vas te lever pour dire, Seigneur, Seigneur, bénis-moi. Amen. Vous voulez qu'il vous bénisse comment? Vous voulez qu'il vous bénisse comment? Il vous a donné la traçabilité, la voie à suivre pour aller de l'avant, pour gagner sans prier, pour gagner sans faire d'effort. Maintenant, tu dis que toi, tu veux faire d'effort. Quel que soit ce que tu es, quel que soit ton rang social, quel que soit ce que tu fais, on ne maudit pas le printemps dans sa vie. Le printemps vient une seule fois par an. Ça fait encore l'année prochaine. Nous sommes à la fin. Ça fait encore l'année prochaine. Amen. Et l'abondance là, jusqu'à la récolte, dépend de la compréhension. Alléluia. Demandez à l'Éternel. Nous ne sommes pas comme les chrétiens. Nous ne sommes pas comme les païens. Nous, notre message est différent. Nous sommes différents. Nous sommes des hautes personnalités spirituelles totalement assis sur le fondement. Et notre compréhension diffère de tout ce qui existe. Amen. Nous ne faisons pas de bruit. Et nous n'avons jamais fait de bruit. Étant même silencieux, mais nous sommes puissants et nous allons beaucoup impacter. Nous allons beaucoup impacter. On ne trouve pas de pauvres dans la maison de Dieu. Non. Parce que Dieu n'est pas pauvre. Alléluia. Et ce que je dis là, ça rattrape sur des années. Ne dis pas que oui, maintenant cette année, quand Dieu te retrouve dans ce que nous sommes en train de dire là, mais à un moment donné, il t'abandonne. Surtout financièrement. Alléluia. Et vous devez le savoir. J'ai déjà dit ça ici une fois. L'argent, c'est une puissance. Amen. La vie, c'est la première puissance. Celui qui vit, qu'une personne ne peut tuer, il est puissant. Et il n'y a pas non. Il y a plus de puissant. Le sorcier n'est pas puissant. Parce qu'un sorcier peut tuer un autre sorcier. Le grégriseur n'est pas puissant. Un grégriseur peut tuer un autre grégriseur. Le vaudron n'est pas puissant. Le bokono n'est pas puissant. Un autre bokono peut tuer un autre bokono. Mais le Saint ne tue pas le Saint. Amen. Le Saint ne tue pas le Saint. Le Saint ne tue pas Dieu. Ça veut dire qu'à part nous là, il n'y a plus de puissance sur la terre. Nous, en tout cas, si toi tu n'es pas puissant, moi je suis puissant. Amen. Et le monde entier sait que je suis puissant. Alléluia. Si tu ne veux pas être puissant, moi je le suis. C'est pourquoi j'arrive à défier toutes les dimensions spirituelles. Alléluia. Je n'ai jamais peur des gris-gris. On n'a qu'à en voir. Mais celui qui va tenter va comprendre avec qui il a affaire. Et sur ce plan, je ne parle pas. Je ne parle jamais. Parce que j'ai toute une armée. Et l'arsenal utilisé par cette armée-là n'existe pas encore sur cette terre. J'ai toute une armée qui agit avant même le jour du combat. Amen. Donc celui qui est puissant comme ça, alléluia, forcément doit savoir que l'argent aussi a une puissance. Parce qu'avec l'argent, nous allons faire ce que Dieu nous demande de faire. Et il nous a donné la voie à suivre. Alléluia. Quand on vient là, Dieu ne se tait pas. Quand il appelle, il ne se tait pas. C'est lui-même qui confère la vie. Et il vous explique en même temps la voie à suivre pour avoir aussi la puissance
en termes de finances, en termes de richesse. Alléluia. Et lorsque vous êtes installé comme ça, vous devenez un baobab. Personne ne peut plus vous déraciner. Vous allez agir puissamment spirituellement, agir aussi puissamment physiquement. Et c'est à partir de là que les gens viendront croire en ton Dieu. Amen. Il dit, demandez à l'Éternel. L'Éternel enverra une abondante pluie. Il fera jaillir des éclairs et il donnera de l'herbe dans le champ de tout le monde. L'herbe là est où? Amen. Si l'herbe là avait poussé vraiment, si tu avais donné la possibilité à ces herbes de pousser véritablement, alors nous sommes déjà, mais tu dois constater le changement. Tu devrais déjà commencer par constater le changement. Regardez, même si nous regardons la nature, les pluies qui tombent là, vous ne voyez pas comment la végétation pousse. C'est comme ça. Normalement, ta vie devrait déjà, à l'heure où nous sommes. Mais c'est comme ça. Alléluia. Qu'est-ce que tu as fait du printemps? Demande à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que tu as fait du printemps? Amen. Oui, vas-y, finis la lecture. C'est bon? Donc, normalement, dans le printemps, qu'est-ce que nous devons faire? Rapidement, je vous ai dit ici, quand nous sommes revenus de la Sainte-Seine, après Tori, je vous ai dit comment Dieu nous a façonnés, comment lui-même nous a présenté à lui-même en tant que prémisse. Alléluia. J'ai donné tous ces enseignements. Comment il nous a conservés en lui-même. Avec cet élément de conservation, j'ai donné tous ces enseignements. Alléluia. Normalement, tu dois te conserver parce que Dieu t'a conservé. Conserver aussi ce que tu fais. Amen. Et il dit, faites de l'Éternel. Alléluia. Et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Je ne sais pas ce que vous avez et qui vous permet de vous dissocier de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous avons? En moi maintenant là, il y a quoi qui n'appartient pas à Dieu? Est-ce mon cœur, ma tête, mes yeux là? Qu'est-ce que j'ai comme organe et qui n'appartient pas à Dieu? Amen. Maintenant, et que ce n'est pas Dieu qui a fabriqué. Alléluia. Qu'est-ce qui est cet organe en moi que Dieu n'a pas la capacité d'arrêter maintenant? Ou bien Dieu ne peut pas arrêter? S'il veut, va arrêter. Amen. Maintenant, si je sors de mon intérieur, mon corps entier, qu'est-ce que je possède? Le doigt là, qui a fabriqué tout ça? C'est qui? C'est... Maintenant, si c'est lui qui a fabriqué tout ça, le vêtement là, et le corps là, parce que sans le vêtement, je vais vivre. Oui ou non? Sans le vêtement, je vais manger, je vais vivre. Ça veut dire qu'entre le vêtement et le corps même là, qui est plus cher que qui? Qui est plus valeureux que qui? C'est le corps. Ça veut dire qu'il m'a déjà donné quelque chose qui est plus valeureux que ce que je porte. Et mieux, ce que nous portons, c'est lui qui nous l'a encore donné. Alléluia. Maintenant, si nous quittons là, les véhicules là, qui nous a donné ça? Les motos là, qui nous a donné ça? C'est qui? Amen. L'argent là, que nous prenons pour faire tout ça là, qui nous a donné ça? Bon, maintenant, qu'est-ce que tu as qui n'appartient pas? Qu'est-ce que tu possèdes et qui n'appartient pas? Maintenant, celui qui te donne tout, il dit en printemps, dans le printemps, viens m'honorer. Si tu veux que tes greniers soient remplis. Et tu dis non. Tu vois que quand c'est comme ça, tu n'as rien compris. Ça veut dire que la semence là est où? Tombée le long du chemin. Et c'est ça qui crée le malheur. Lis-moi, Proverbe. Proverbe 3, verset 9 à 10. Oui. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu.
les prémices de tout ton revenu. Oh, peut-être ça là, c'est pas dans ta Bible. Moi, je n'ai jamais prêché la dîme. Est-ce que vous m'avez jamais vu prêcher la dîme? À qui j'ai prêché la dîme? Je vous entends pas. Sinon, très faiblement. Oui? À qui j'ai prêché la dîme? Je n'ai jamais prêché la dîme. Et je ne vais jamais prêcher la dîme. Parce que Dieu n'est plus à ce niveau. Qui me suit vraiment là? Dieu n'est plus à ce niveau. Il n'est plus au niveau de la dîme. Alléluia. Les pasteurs que vous prêchez la dîme. Ça fait le. Je vous prêche la libéralité. Selon 1 Corinthiens 16, verset 1 à 5, 2 Corinthiens 9, verset 1 à 5. Je vous prêche les prémices. Ainsi de suite. Et ce que je vous prêche est authentiquement lu dans la Bible. Pratiqué dans la Bible. Jusqu'au Seigneur Jésus lui-même. Jusqu'aux apôtres eux-mêmes. Vous voulez encore quoi? Amen. Pour votre croissance. Pour votre décollage. Vous voulez quoi? Vous voulez que Dieu vous ouvre le ciel physiquement pour que les billets de banque tombent? Mais si quelqu'un vous le dit comme ça, il vous envoie faire la magie. Le Dieu que je vous enseigne ne fait pas de la magie. Non. Il ne fait pas de la magie. Sa puissance dépasse la magie. Amen. Honore l'Éternel avec les prémices. Reprends-moi la lecture, oui. Honore l'Éternel avec tes biens. Avec tes biens. Avec tes biens. Alléluia. Et il nous montre encore le temps favorable. Prémices. Printemps. Parce que quand on parle de prémices, c'est toujours le genre féminin et au pluriel. Quand on parle le mot là même, le mot prémisse là. Amen. On ne dit pas simplement la prémisse, on dit les prémices. Alléluia. C'est féminin pluriel. Alléluia. Donc on dit honore l'Éternel avec tes biens. Et avec, maintenant c'est pour me demander comment on fait les prémices. Alors que j'ai enseigné ça là pendant des années. Ne veut pas donner qui ne veut pas, qui ne comprend pas. Alléluia. Parce que celui qui veut donner, celui qui veut honorer Dieu. Pourquoi en donnant les prémices, c'est le prophète que vous honorez? Non. Même quand une année vient, moi je ne vous demande rien. Quand on entre dans une nouvelle année, c'est ceux qui viennent me voir pour me donner des emballages. C'est ceux-là, je les remercie. Et si tu ne viens pas me donner quoi que ce soit, je n'en fais pas cas. Oui ou non? Je n'en fais pas cas. Parce que qu'est-ce que tu vas me donner et qui va dépasser ce que Dieu me donne? Dieu m'a donné la vie. Ce que toi tu vas me donner là, c'est pour venir soutenir la vie que Dieu m'a donnée. Toi tu ne vas plus me donner la vie maintenant. Amen. Donc par conséquent, tu ne peux rien me donner qui va dépasser la vie que Dieu m'a donnée. On t'enseigne pour ton bien, pour que tu évolues. Et tu dis non que tu ne veux pas évoluer. Bon, si toi tu dis non que tu ne veux pas évoluer, ça veut dire que tu regresses la vision à ton niveau. Je veux quelqu'un ici qui a donné ses prémices et qui est resté affamé de façon sincère. Amen. Qui a donné ses prémices et qui est resté affamé. Je connais ceux-là qui ont compris la parole, qui ont compris le message. Amen. Je veux quelqu'un de façon sincère. Amen. Qui a donné ses prémices et qui est resté affamé durant tout le mois, durant toute l'année. Il n'y en a pas. Amen. Et il y a beaucoup qui n'ont pas donné et qui sont restés affamés. Allez comprendre quelque chose. Beaucoup ont donné, tous ceux qui donnent, tous ceux qui honorent l'Éternel,
avec leurs prémices. Alléluia. Et ils sont toujours nourris. Ils sont toujours bénis. Amen. Mais ceux qui n'en donnent pas, ceux qui ne le font pas, ceux qui ne veulent pas honorer l'Éternel, vous croyez que nous aussi nous sommes exclus du principe? Nous-mêmes ne sommes pas exclus du principe. Non, non. Et vous voyez nos actions. Vous voyez nos actions devant vous. Ça veut dire que nous-mêmes, nous sommes soumis à ce que nous vous prêchons. Amen. Personne n'est au-dessus de la parole. Amen. Personne. Si on vous enseigne que Dieu règne l'idolâtrie, c'est parce que nous aussi, nous sommes soumis à adorer Dieu seul. Alléluia. Oui, vas-y. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Ce n'est pas la prière qui fait remplir les greniers. Bon, si tu veux, il faut prier. Et les greniers seront remplis. Les greniers, c'est les 12 paniers. C'est les 12 paniers. Alléluia. Sans présenter les 5 pains, les 5 et les 2 poissons. Sans présenter les 5 pains, les 2 poissons. Les 12 paniers ne seront jamais remplis. Après que le peuple ait mangé totalement rassasié. Amen. Sans les 5 pains, les 2 poissons, les 12 paniers ne seront jamais remplis. Alléluia. Mais si toi tu veux remplir tes greniers avec la prière là, il faut prier. Peut-être que c'est ça ce que Dieu t'a enseigné. Amen. C'est ça ce que Dieu t'a enseigné. Si c'est ça ce que Dieu t'a enseigné, il faut prier. Mais ce qu'il m'a demandé de t'enseigner, c'est quoi? Il dit de l'honorer avec tes biens et avec les prémices de tes revenus. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Sans semer, on ne récolte pas. On s'entend là. Sans semer, on ne récolte pas. Sans semer, lui ne récolte, on ne récolte pas chez lui. Alléluia. Et tout ce qu'il a même semé en toi, tu dois lui permettre de récolter. Alléluia. Parce que si ta vie devient heureuse, c'est Dieu qui a glorifié, c'est Dieu qui a honoré. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Oui, vas-y. Alors tes greniers seront remplis d'abondance. Et tes cuves regorgeront de mou. Et tes cuves regorgeront de mou. Tes corbeilles. Amen. Tes cuves, tes corbeilles. Alléluia. C'est-à-dire, là où tu trouves le manger, là où tu déposes le manger, ne sera jamais vide. Tes cuves regorgeront de mou. Qui me suit vraiment là? Ça veut dire qu'en Dieu là, dans le royaume, il y a un principe établi que vous ne pouvez pas contourner. Alléluia. C'est pourquoi, à partir d'aujourd'hui, si tu te vois totalement sur le feu, si tu vois ta vie sur le feu, parce que quand ça ne marche plus à droite, ça ne marche plus à gauche, devant, derrière, quand tu te vois coincé, il faut savoir que c'est Dieu a quelque chose. Amen. Maintenant tu vas t'asseoir et tu vas faire table rase et tu vas te reconvertir. Tu vas reprendre l'alliance avec Dieu. Tu vas dire maintenant, je veux reprendre encore zéro avec toi. Peut-être que je n'ai pas compris. Et si je n'avais pas compris, je vois maintenant que toutes les semences étaient tombées le long du chemin. Alléluia. Maintenant, je veux reprendre à zéro avec toi. Et tu dois être sincère. Dans cette démarche, tu dois être sincère. Si tu vois que tu manques encore de la sincérité, n'y va pas. Il faut continuer ta vie comme ça. Ta vie de désert. Et Dieu aussi, ça ne lui dit rien. Ça ne lui dit rien. Mais si tu vois que tu es coincé, que tu es fatigué de vivre le désert dans le royaume, alors que dans le royaume, l'arbre de vie donne 12 fois de fruits. Comment toi tu vas vivre le désert? Alléluia. Donc si tu veux reprendre, toi zéro, arriver à la maison, parce que c'est un jour prophétique, tu t'assois et tu fais une bonne adoration
Et tu reprends les liens avec. Alléluia. Et dans ça, tu donnes un cœur sincère. Il va peut-être reprendre avec toi. Qui me suit vraiment là? Sinon, ça ne peut pas se passer ici. Non. Si nous allons sur d'autres versets maintenant, concernant toujours le printemps et les prémices, mais vous allez voir que sans passer par là, chers frères et sœurs, il n'y a pas d'issue. Il n'y a pas de tissu devant. Amen. Peu importe le montant. Peu importe, je ne parle même pas du montant. Le montant importe très peu. Alléluia. La valeur même importe très peu. Amen. On est en train de parler de ce que tu fais. Caïn s'est maudit. Et vous voulez rester dans la même malédiction? Pourquoi Dieu n'a pas exaucé Caïn? Caïn n'a pas présenté les prémices. Il a présenté les fruits de la terre. Son petit frère Abel a présenté quoi? Les prémices de son troupeau. C'est tout. Alléluia. Je prends Isaac et ses enfants. Isaac est riche. Ou bien Isaac n'est pas riche? Je ne vous entends pas. Très faiblement. Voilà. Isaac est riche, oui ou non? Il est riche, non? Pourquoi, en voulant faire bénéficier les avantages de prémices là à son aîné, parce que c'est l'aîné qui a le droit. Amen. C'est lui qui doit bénéficier de la prééminence. C'est lui qui a le droit. C'est lui Esau. Alléluia. C'est lui qui a le droit. C'est lui qui est le premier. C'est lui qui est en termes de fils, c'est lui qui est prémisse. Lorsqu'il a senti sa mort totalement proche, il a dit à son enfant, va me tuer un gibier, parce que c'est lui les chasseurs. Et Esau, c'est ce qu'il a appris. Il a appris la chasse. Son métier, c'est la chasse. Ton métier, c'est quoi? Demande à celui qui est à côté de toi. Qu'est-ce que toi tu fais? Amen. Alléluia. Quelque chose que... Mais tu peux être même en train de vendre de l'eau. Qui t'a dit qu'en vendant de l'eau, on ne peut pas donner de prémices? Qui t'a donné en vendant, qui t'a dit qu'en vendant des biscuits, on ne peut pas donner de prémices? Mais c'est ce que tu fais. Amen. C'est ce que tu fais. Et même si tu ne fais rien, et que tu as l'amour pour Dieu, quelque chose qu'on te donne, un cadeau qu'on te donne, et que tu as le sens bien réfléchi. Si tu as le sens ou les sens bien réfléchis, tu rentres dans une nouvelle année. Alors que ce n'est pas toi qui nourris la personne. Et on vient t'offrir un cadeau. On vient te donner quelque chose. Amen. Si tu comprends bien, tu donnes ça à Dieu. Amen. Tu donnes ça à Dieu. Parce que ce n'est pas toi qui as créé la personne. Et tu ne sais pas pourquoi, en une nouvelle année, celui-là t'a donné de ce cadeau. Lorsque c'est comme ça, on se rappelle de soi et on voit la connotation spirituelle de ce que tu as reçu. Parce que même si tu bouffes ça, tu auras encore besoin de ça. Il faudrait bien te le semer en Dieu. Qui me suit vraiment là? C'est ça ce qui se passe. Amen. Il a dit à Esau, va me tuer un gibier et tu viens le préparer. Je vais manger avant de te bénir. Alléluia. Ça veut dire que sur le plan spirituel, il n'y a pas à faire de papa, maman, enfant, monsieur, madame. Non. Il n'y a pas à faire de ça. Côté spirituel, c'est côté spirituel. Côté physique, c'est côté physique. Alléluia. Il pouvait dire, bon, c'est mon enfant. Il n'a pas besoin de donner. Il n'a qu'à laisser tomber. Bon, viens, je vais prier pour toi. La prière ne sera jamais exaucée.
Alléluia. Il lui a dit, va m'amener ce que tu fais là. Va m'amener le fruit. Le premier fruit de l'année. Amen. Et lui ne savait pas que Esau a déjà vendu le droit d'aînesse. À son petit frère, il ne le savait pas. Lui croyait que le droit est encore avec lui. Et rapidement, qu'est-ce qui s'est passé? Vous allez voir que ce que Isaac a demandé a été pris où? Encore dans son troupeau. Hein. Comment ça va ça? Ce qu'il a demandé, ça veut dire qu'il pouvait dire à Esau d'aller prendre un gibier là, d'aller prendre un bœuf là, d'aller prendre un mouton pour venir jouer le rôle. Oui ou non? Parce que ce qu'il a demandé, c'est encore dedans on a pris. Alléluia. Donc rapidement, le petit frère, vous connaissez l'histoire. Amen. Lui, malgré qu'il est le deuxième, il est devenu riche comment? À partir du droit d'aînesse de son grand frère. Parce que ce qu'il a offert à son père prend le symbole des prémices. C'est pour la première fois qu'il a donné ça. Et sa maman l'a aidé à le faire promptement. Et c'est tout. C'est tout ce qu'il a fait. Et c'est ça qui lui a généré tout le reste. Malgré que le grand frère s'est levé. Parce que après, le grand frère aussi a préparé. Et le papa a dit quoi? Mais ton petit frère a tout pris. Il a tout pris. C'est fini ça. Maintenant, je vais te donner quoi? Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Tu ne pourras que vivre de la chasse. Amen. Ça veut dire qu'à partir de là, la chasse ne va plus donner de nouvelles herbes. C'est fini. C'est au chaos ça. Parce que le père n'a pas mangé. Les prémices ne sont pas venues. Alléluia. La dimension dans laquelle Isaac s'est retrouvé en lui demandant les prémices, c'est la dimension divine. Alléluia. Ça veut dire que les prémices, Esau n'a pas donné de prémices. C'est Jacob qui a donné de prémices. C'est ça qui lui a valu tout ce que Jacob a possédé. La richesse, tout. Prémices. Maintenant, toi, tu as la grâce. On te l'enseigne ici. Et tu révises le message à toi. Continue toujours de réviser. Tu veux aller de l'avant. Mais toi, tu révises. Toi, à ça là, tu dis non. J'attends ce que tu vas accepter. Soyez bénis. Amen.